réalité. Et sur ces deux sagesses, il est dit, je suis premier et je suis dernier, par le secret de Okma au début et Okma à la fin comme cela a été expliqué. Et ainsi, Malkout est appelée dernière sagesse. De plus, les commentateurs ont expliqué que la sagesse supérieure est appelée Akama Sheyavo, et ne demande pas pourquoi, mais comprend qu'il n'y a là rien à comprendre. Alav, Rabbi Moshe a expliqué, il est connu qu'il est blanc, car au commencement toutes les choses ressemblaient au lait, et c'est par exemple le cas de la semence lorsqu'elle est semée sur terre et qu'elle croît, et c'est par la force des générations de Géboura que la blancheur s'inverse pour donner la rougeur du sang ou du vin, et Z est le commencement de l'édifice, et le verset dit, sans récompense, fournissez-nous, du vin et du lait, mélangés en quelque chose d'intermédiaire, et cela signifie qu'il se réfère à Ez, et cela a été expliqué, et voici qu'à propos du verset baigné de lait le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que c'est le Shofa qui provient de la Keter suprême, c'est-à-dire de Okma vers Bina, et c'est là, dans Bina, que se trouve Imalia qui produit le lait et nourrit ses enfants, et cela a été expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Allah, il s'agit de la Shekinah, et ainsi, il est expliqué dans le Reya Memna qu'elle est appelée Allah lorsqu'elle se trouve avec les trois patriarches, et le sens en est qu'il s'agit d'un volume de pâte de 43 œufs et un cinquième. Ce qui donne Magen pour Michaël, Gabriel et Muriel qui correspondent aux trois patriarches, et là où ils se trouve également la Shekinah. Voici que la Allah c'est la Shekinah avec les trois patriarches, par le secret du Yod et du Vo que nous avons expliqué de nombreuses fois. Et il est également expliqué ici que tout mot Allah se réfère soit à l'expression de la prière comme dans Moïse implora, soit à l'expression du commencement comme dans tu as commencé. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que la Shekinah appelée Allah contient les 7 espèces dont la terre d'Israël se glorifie. Et c'est pourquoi il est possible que ces 7 espèces correspondent aux 7 jours de l'édifice. À l'homme, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reya Memna que la Shekinah est appelée vision éveillée lorsqu'elle reçoit des 5 séphirotes supérieures que sont Ezed, Géboura, Tiferet, Netzayod, et le sens en est que c'est la pupille, et les 3 couleurs de l'œil sont les 3 patriarches, et les 2 sourcils sont Netzayod, et lorsqu'elle prodigue et éclaire la Shekinah, elle est appelée vision éveillée par l'ouverture des yeux, et lorsque leur Shefa cesse, alors elle est appelée vision en songe, et c'est de là qu'il est prodigué au prophète afin qu'il voie lorsqu'il prophétise en rêve. Allelon, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim qu'il s'agit de Tiferet, et il a dit qu'elle est une fenêtre pour Bina, et il est dit d'elle, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche, et l'explication en est que l'arche c'est Bina et que sa fenêtre par laquelle elle reçoit cette Tiferet, par le secret de Da'at qui éclaire Bina, par le secret de son union à Okma grâce à elle. Cela signifie que c'est la fenêtre grâce à laquelle la lumière pénètre vers elle, ou bien il est possible que ce soit précisément Tiferet, et c'est la fenêtre par laquelle Bina se révèle. En vérité, ce qui est appelé fenêtre c'est sa réalité désignée et la Torah est lumière, comme nous l'avons expliqué à propos d'Or, et elle se trouve du côté de la droite car c'est de là, grâce à Ezed, qu'elle s'élève vers Bina, et c'est par cet aspect que Bina se révèle grâce à elle, et c'est la fenêtre qui éclaire vers le bas ce qui concerne Bina, et c'est la première hypothèse qui nous paraît en être le principe. À la Mish, il y en a qui ont expliqué qu'il s'agit de Okma, et il me semble qu'il s'agit plutôt de Malkout, et le verset qui indique qu'à la Mish se trouve du côté de Géboura c'est, celui qui change le rocher en retenue d'eau, le silex et ce Torah. Car il est dur vis-à-vis de Géboura alors que la source d'eau se trouve du côté de Ezed. Alatseim, c'est le rassemblement de Tiferet et de la Shekinah, et l'union qui rassemble Netzayod, car c'est l'attachement de Tiferet c'est-à-dire le torse, avec les Netzaïm c'est-à-dire les cuisses, qui est appelé Alatseim, et il s'agit du côté de la miséricorde. En vérité, cela est appelé Motneim plus haut, dans le secret de Géboura et de la puissance, et le tout se réfère à un seul et même endroit, mais l'un se trouve en haut par le secret du jugement et l'autre en bas par le secret de la miséricorde, et tout cela dépend de qui l'emporte. Si on l'emporte sur Netza c'est le jugement, et si c'est Netza qui l'emporte sur Od c'est la miséricorde, et nous détaillerons cela à propos de Motneim. Il s'agit du côté de Géboura, et il s'agit de la chaleur par le secret du feu de Géboura. En vérité, il s'agit du père de Canon, c'est-à-dire du secret de l'obscurité et des ténèbres existant dans Géboura comme nous l'avons expliqué dans la section sur les couleurs. Et il existe 2 sortes de chaleur. La première c'est la chaleur de la transgression, c'est-à-dire la chaleur du feu de la géhenne obscure de Géboura, et la seconde chaleur se trouve du côté de Géboura comme il est dit de David,
Chaleur pour Monseigneur le roi. Il avait le teint rougeâtre avec de beaux yeux. Et il existe une chaleur qui s'explique comme une illumination et une brillance semblable au soleil, car tout ce qui éclaire réchauffe. Et ainsi, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayera, comme la chaleur du jour qui éclaire la droite. Explication, comme la chaleur du jour se réfère à l'illumination du jour à partir de Ezed, car c'est de son côté que se trouve la chaleur. Umdat Yamim, c'est la Shekinah, Malkout, et le sens en est que Rabbi Moshe a expliqué, elle est désirée de tous les jours qui l'éclairent, et tous la désirent et l'aiment, et le sens exact en est qu'elle contient et est désirée de tous les jours supérieurs, comme nous l'avons expliqué à propos de la terre de désir, et il existe une grande différence entre la terre de désir et le désir des jours. La terre de désir est appelée ainsi car elle est désirée lorsqu'elle prodigue vers le bas, et cela est indiqué par le mot terre, comme il est dit, et la terre est mon marchepied. En vérité, le désir des jours est désigné ainsi lorsqu'elle reçoit car lorsqu'elle était la supérieure elle recevait des jours, et elle porte maintenant le nom des eaux qui se trouvent au-dessus d'elle. Ama, il s'agit de Tiferet, et elle est appelée ainsi par le Secred, car l'Éternel des armées est un soleil et un boucher. Il nous semble que du côté de la droite elle est appelée, le soleil et justice et la guérison se trouvent dans ses rayons, et c'est du côté de la gauche qu'elle est appelée soleil, par le secret de la chaleur du feu de Géboura, et c'est elle qui fait sortir le soleil de son fourreau, car le fourreau de Tiferet c'est Malkout, et lorsqu'elle se trouve dans son fourreau, alors elle est miséricorde, et le soleil et justice c'est Tiferet et Malkout, et lorsqu'elle sort de cet endroit, alors elle est soleil par le secret du feu et du jugement. Amisha, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Emor que partout où il est dit 5 cela se réfère à Tiferet puisqu'elle est la 5e, et de même, partout où il est dit 15 c'est l'union de Tiferet et Malkout. 5 pour Tiferet et 10 pour Malkout, comme cela sera expliqué en son temps. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que 5 c'est Malkout car c'est le fi, mais il me semble qu'elle soit appelée 5 lorsqu'elle se trouve en haut, près de son époux, par le secret, la lumière de la lune et ce Torah. Anin, Rabbi Moshe a expliqué que cela se réfère à Ezed, il aime inconditionnellement, et même si l'on n'en est pas digne vis-à-vis du jugement, et il est dit, je ferai grâce à qui je ferai grâce, et il nous semble que l'emplacement auquel il est donné inconditionnellement se trouve au-dessus de l'emplacement où ne se trouve aucun jugement, c'est-à-dire au-delà de la ligne du jugement. Ezed, c'est l'attribut de Jédula, et le mot Ezed est expliqué dans le Sefer Hahora. Sache que le mot Ezed se réfère à tout ce qui accomplit quelque chose sans qu'il soit indiqué que cela est accompli du côté du jugement, et il l'accomplit avec désir et volonté, sans nécessité, et cette chose doit être accomplie en bien, et c'est ce qui est appelé bonté, car tout comme l'attribut de bonté est l'inverse de l'attribut de jugement, de même le mot Ezed est l'inverse d'une chose accomplie par nécessité, et le principe de cela c'est qu'elle est appelée Ezed à partir du fait que l'action de cet attribut est l'inverse du jugement, bien que le jugement soit nécessaire à cela, et il y en a d'autres qui ont expliqué qu'Ezed a une valeur numérique de 72 et que cela se réfère aux 72 ponts, et le sens en est qu'elle est appelée Ezed lorsqu'elle agit par ces 72 ponts, et en vérité, c'est pourquoi Ezed est en relation avec le nombre 72, comme nous l'avons expliqué. Ainsi, elle est appelée Ezed par le secret selon lequel elle fait du bien aux méchants et aux gens bons, et Keter est également appelée Ezed supérieure, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar et dans l'Hydra, et le sens en est qu'elle prodigue à Okma car c'est de là que se nourrit Ezed, et cela signifie que c'est le côté de Keter qui prodigue à Okma qui est appelé Ezed supérieure, et il y en a qui disent que Jédula est appelé tes premiers bienfaits, et le sens en est qu'il existe d'autres bienfaits, comme nous l'expliquerons, et il me semble que ceci se réfère à Keter, comme cela est précisé par où sont tes premiers bienfaits, qui indiquent les 3 premières comme nous l'avons expliqué. De plus, il existe une Ezed l'âme qui se réfère à Ezed lorsqu'elle se nourrit de Bina, et c'est la Ezed qui se nourrit depuis le monde qui est Bina, comme cela est connu, et il existe une Ezed inférieure, et les commentateurs ont expliqué qu'il s'agit de Yesod. De même, il a été expliqué que ce sont les bienfaits de David car elle prodigue à la tribu de David, c'est-à-dire à Malkout, et il est plus approprié de dire que les bienfaits de David ce sont Nezayod, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Teruma, le Shabbat H, où il n'y a pas de jugement pour que Nezayod soit entièrement des bienfaits. Nous disons veuille bien nous délivrer afin que les deux deviennent les bienfaits fidèles de David, et ainsi, qu'il n'y ait aucun malheur ou affliction au jour de notre repos. Car on désire puis on remercie pour ces bienfaits de David, et le sens en est que lors des jours profanes elles ne sont pas des bienfaits de David en essence, car un peu de jugement se trouve en elles. En vérité,
lors du Shabbat où il n'y a pas de jugement et où Netza qui est une branche de Hesed se révèle pour que Netza et Od soient contenus dans le nom bienfait, nous disons veuille bien nous délivrer car grâce à cette prière nous mentionnons Netza qui est la volonté de la branche de la miséricorde qui se révèle, et les deux y sont contenus par le secret de la droite et de la gauche, car le Shabbat les deux sont miséricorde, et le sens en est que c'est Od qui est jugement à sa place, sans miséricorde, lors des jours profanes, et le Shabbat qui révèle la volonté. Nous disons qu'il n'y ait aucun malheur ou afflication au jour de notre repos car le malheur et l'afflication se trouvent du côté du jugement, et lors du Shabbat, il n'y a pas de jugement, et la volonté, c'est-à-dire la droite, se révèle, et c'est pourquoi qu'il n'y ait aucun malheur ou afflication, ce qui n'est pas le cas des jours profanes où il y a des actions de grâce car le jugement ne vient pas dans la miséricorde, et lors du Shabbat. Les deux sont appelés bienfaits de David. Voici que dans cette parole il est expliqué que Netza correspond au bienfait de David lorsqu'elle se révèle et contient Od avec elle, et c'est pourquoi le mot bienfait est au pluriel, et Gédula est également appelé bonnes actions, et bonne signifie qu'elle brille, comme en arrangeant les lampes, et c'est le secret du fait que Hesed précéda la propagation, comme cela sera expliqué à propos de Tov, et l'explication en est que les actions étaient bonnes avant, et cela est nécessaire. Comme cela est expliqué ici et comme cela a été expliqué dans le premier chapitre de la section sur les arbitres. Azid, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reya Mehemna qu'il s'agit de Hesed lorsque Okma se trouve en elle, et c'est à cela que se réfère le Yod de Azid, c'est-à-dire Hesed Yod, et c'est pourquoi il est dit, le vulgaire n'est pas pieux, car Okma doit être dans Hesed afin qu'elle devienne Azid. Azida, la Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayetse à propos du verset la cigogne fait des cyprès sa maison que c'est Bina qui est appelée ainsi, et le sens en est que Hesed émane d'elle, et alors elle est appelée Azida, et il me semble que c'est lors de l'union des trois, Okma, Bina et Hesed, que Bina est appelée Azida car c'est de là que Hesed se nourrit, le Yod c'est-à-dire Okma est la source qui prodigue. Et le He c'est-à-dire Bina est celle qui prodigue, et cette union se fait par Bina, et dans le Zohar sur la paracha Pinéa, il est expliqué, la cigogne c'est la sœur de notre père Abraham qui fut appelée Azid et qui agit avec bonté avec tous les enfants de ce monde, et c'est pourquoi elle est appelée Azida. Et voici qu'il est expliqué dans ce commentaire qu'il existe deux raisons au fait que Malkout est appelée Azida, la première vis-à-vis de ce qu'elle reçoit, et c'est la sœur de notre père Abraham car c'est le secret de sa nourriture du côté de Hesed. Et la seconde vis-à-vis de ce qu'elle prodigue, et c'est qui agit avec bonté avec tous les enfants de ce monde. Et cela n'est pas en contradiction avec ce qu'il est expliqué dans la paracha Vayetse, car les deux sont appelés Azida, chacune pour ses raisons. Fait, Rabbi Moshe a expliqué que cela se réfère à Okma, et le sens en est qu'elle les désire sans aucune nécessité, et il ne faut pas chercher plus loin. De même, il a été dit que cela se réfère à la pensée, et ne t'étonne pas de ce qu'il est dit du désir car au-dessus d'une hauteur se trouve une autre hauteur, et ce qu'il est exact de dire c'est qu'elle est appelée ainsi lorsqu'elle se nourrit de la volonté suprême, car alors elle est appelée fait qui est une expression de volonté, et il a été dit ne t'étonne pas de ce qu'il est dit du désir, ceci signifie ne sois pas étonné de dire qu'il n'y a là aucune idée car il y a une hauteur au-dessus d'une autre hauteur, et d'autres hauteurs veillent sur elle, et ce sont Okma et Bina qui sont la hauteur. Et les hauteurs qui se trouvent au-dessus d'elle ce sont Keter et Lensoft. Et dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Malkout est appelé fait, essai, car si l'on a du désir pour la Torah de l'Éternel, explication, c'est la Shekinah qui s'isole en elle et est appelée fait par le secret de l'union et de l'association car Tiferet prodigue le désir et la volonté en elle du côté de Okma et Keter. Ofshi, il s'agit de Bina. Car c'est là que se trouvent les degrés de la liberté comme nous l'avons expliqué à propos d'Hérout, et il nous semble qu'il y a une différence entre Hérout et Ofshi, car Hérout se trouve du côté du jubilé et Ofshi du côté de la Shemitah, par le secret selon lequel elle reçoit Hérout depuis le jubilé. Essai, et la 7e, il sortira libre, et s'il ne sort pas, alors il le servira pour toujours, c'est-à-dire le monde du jubilé. Hatzot Léla. Il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Lekleka que c'est Malkout qui est appelée Hatzot car elle se nourrit des deux côtés, du côté du jugement et de Géboura elle est appelée nuit car alors les jugements sont suscités et elle est appelée minuit lorsqu'elle se nourrit de miséricorde, c'est-à-dire d'Hatzot, et alors elle se nourrit des aides. Et cette Hatzot Léla, une de ses moitiés se nourrit du côté de Hesed et au-delà, comme cela est expliqué ici, et il y en a qui ont voulu expliquer à partir de cela que Tiferet est appelée Hatzot Léla.
mais ceci ne nous semble pas indiqué, et quiconque donne une telle explication nécessite une preuve apportée par autre chose, par une expression différente. Il est donc